Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. C'est la Tabaski et comme chaque année, le président de la République a commémoré cette fête à la grande mosquée de la Riviera Golf. L'occasion pour le chef de l'État d'appeler à plus de solidarité envers les jeunes et les plus défavorisés. La solidarité bel et bien au cœur de la Tabaski. Les familles se sont rassemblées ce mercredi autour d'un bon repas pour échanger et surtout partager avec leurs proches. Et puis le calme règne en Sierra Leone après le résultat contesté de la présidentielle hier. Les musulmans ont célébré ce mercredi partout en Côte d'Ivoire l'Aïd el-Kébir. À Abidjan, le président de la République était à la mosquée de la Riviera Golf où il a adressé un message à la jeunesse ivoirienne. Le reportage de Tiemé Dangé et Tanguy Conan. Grande mosquée d'Abidjan Cocody Riviera Golf. Les derniers fidèles s'empressent de prendre place à l'intérieur. Ils y retrouvent le chef de l'exécutif du pays et plusieurs officiels de l'État, dont le vice-président de la République et des membres du gouvernement. Tous prennent part aux 2 unités de prière de l'Aïd el-Kébir. À terme, l'imam officiant s'appesantit sur l'importance de la formation et du mariage pour la jeunesse, au cœur de l'avènement de familles épanouies. Dans cette dynamique, il invite les jeunes à s'approprier les valeurs islamiques. Notre responsabilité à tous est l'éducation de la jeunesse, ainsi nous serons les meilleurs. Cette jeunesse qui fondera des familles utiles à la communauté et à la société est invitée à s'inspirer des enseignements du Saint-Coran et des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les sages nous disent, le jeune qui n'a pas goûté l'amertume de l'apprentissage et de la formation pendant 1 heure avalera l'amertume de l'ignorance toute sa vie. Car le vrai jeune n'est pas celui qui dit « mon père fut », mais le vrai jeune, celui qui dit « qui suis-je ». Face à Allah, que notre jeunesse soit utile pour la Côte d'Ivoire. Cette exhortation à une jeunesse pieuse, travailleuse et exemplaire, réjouit le président de la République, Alassane Ouattara. En cette année 2023, dédiée à la jeunesse, il réitère l'engagement du gouvernement à améliorer le quotidien des jeunes et formule des vœux pour une Côte d'Ivoire toujours solidaire et paisible. La paix continue de régner sur notre beau pays et que nous puissions continuer de nous occuper de cette jeunesse qui a besoin du soutien de chacune des familles et surtout que nous continuions de penser aux plus défavorisés de la société et que ce ne soit pas seulement pendant le mois de carême, mais sur toute l'année et que la concorde continue de régner entre tous les Ivoiriens et toutes les personnes vivant sur le sol ivoirien. Cette prière de l'Aïd el-Kébir, faut-il le souligner, est par ailleurs marquée par l'immolation d'un mouton. Un geste en souvenir de l'acte de dévotion au Seigneur posé par le prophète Abraham. Un rite accompli par tous les musulmans qui en ont les moyens, ce jour de la grande fête de l'islam. Dans les autres mosquées de la Côte d'Ivoire, les fidèles ont également répondu présents, notamment à Treichville, à Koumassi et au Diené, comme nous le montrent Moussani Kema et Zékré Joseph dans ce reportage. Les fidèles musulmans commémorent ce mercredi l'Aïd el-Kébir ou la grande fête. Encore appelée Tabaski, c'est la plus grande fête islamique et aussi l'occasion pour les imams de prêcher la bonne parole. Le thème de cette année, c'est la cohésion sociale. C'est d'appeler les uns et les autres pour leur rassembler, pour ne pas faire des mélanges. Les valeurs d'unité, comme il l'a si bien dit, de paix et surtout de fraternité envers tous les musulmans et avoir le respect mutuel également aux non-musulmans, parce que nous sommes tous des créatures divines. Au-delà de la ville d'Abidjan, les villes de l'intérieur ont aussi sacrifié à la tradition du prophète Ibrahim. Comme ici à Odiéné, chacun voulait exprimer ses vœux les plus chers. Aujourd'hui est la commémoration du sacrifice du prophète Ibrahim. Et cette célébration vient nous inviter à la foi et au respect de l'être humain.
Elle vient aussi nous inviter au respect des préceptes religieux, sans oublier la fraternité et l'amour du prochain. Et nous espérons commémorer ce sacrifice pendant encore plusieurs années. Tout comme les guides religieux, les élus locaux saisissent l'occasion pour communier avec les populations. Bientôt, nous aurons des élections qui vont déterminer l'avenir de notre cité. Nous souhaitons que cela se passe dans un climat apaisé, dans un climat fraternel. Et c'est pour moi l'occasion de remercier nos frères et sœurs de la communauté musulmane qui nous entourent de leur amitié, de leur affection, mais surtout qui nous accompagnent de leurs prières ferventes. Je suis venu dire effectivement à toute la population de faire une cohésion sociale et que cette année, c'est une année de vote. Il faudrait que les gens s'attachent entre eux, que chacun joue, qu'il n'y ait pas effectivement de différence entre effectivement les religions, qu'il n'y ait pas de différence entre les ethnies. Et si réellement nous faisons évidemment une unité nationale, ce pays-là va évidemment aller loin, encore loin, beaucoup plus loin. Enfin, les fidèles, venus des quatre coins, sont heureux de célébrer encore cette année la fête du sacrifice. Déjà, le message, c'est un message de paix, un message de longévité santé pour nos parents, nos proches, et aussi que Allah continue d'étendre sa main protectrice sur toute la nation. On est content, tout le monde est en joie. On prie Dieu pour l'année prochaine, quand nous trouver en bonne santé, longue vie. La fête du sacrifice est célébrée chaque 10e jour du dernier mois du calendrier lunaire en commémoration du sacrifice du prophète Abraham. Les principales articulations restent la prière et l'immolation d'une bête sacrificielle qui servira de repas pour la famille. Et on s'intéresse aussi au sens profond de la tabaski. Pourquoi est-elle célébrée et quelle est son importance dans la vie du croyant? Les éléments de réponse de Moussa Nikema. La tabaski est la plus célèbre fête musulmane. Elle se caractérise par l'immolation d'une bête, à l'image du sacrifice du prophète Abraham. Ça symbolise l'amour d'abord d'Allah. Parce que si tu n'as pas l'amour d'Allah, Wallahi, tu ne peux pas sacrifier ton fils. Parce que peu de personnes peuvent se permettre aujourd'hui de dire j'ai écouté mon Dieu et mon Dieu me demande de sacrifier mon fils. Et mon fils aussi qui dit papa, si c'est Dieu qui a demandé, vas-y. Et Allah, par sa bonté, par sa clémence, il a échangé son fils d'un bélier. Encore appelée Aïd el-Kébir, la tabaski se situe au 10e jour du dernier mois lunaire. L'acte d'immolation constitue sa plus grande partie. Aïd el-Kébir, ça veut dire quoi? La grande fête. Pourquoi la grande fête? Parce qu'il s'agit de la commémoration d'un événement qui a marqué l'humanité. Il s'agit de l'événement qui s'est passé avec Abraham et son fils et que nous commémorons chaque année au lendemain de Arafat. Parce que Dieu lui aura demandé de faire et ensuite Dieu va donner un bélier pour immoler, pour montrer à l'humanité que ce qui doit être immolé dans votre vie, ce sont les bêtes, ce n'est pas les humains. Voilà. À travers aussi ce symbole, Dieu veut nous amener à avoir de la considération pour l'être humain. Selon l'imam d'Osso, ce sacrifice répond d'abord à un acte de foi et de soumission. La commémoration de cet événement chaque année est une manière pour nous de réitérer ce message-là d'Abraham, la sauvegarde de la vie, de faire attention vraiment à l'être humain, tout. Donc c'est une manière pour nous de revenir sur ce message-là. Cette commémoration aussi nous parle de l'importance de la famille. Nous devons tout faire pour que nous nous fassions confiance les uns les autres et nous devons tout faire pour éduquer les enfants, comme on appelle, pour notre avantage et pour l'avantage de la nation. Et comme le disait un sage, pour avoir une bonne retraite, il faut avoir des enfants bien éduqués. Pour cette année, c'est environ 120 000 têtes d'ovins et de caprins qui sont attendues sur le district d'Abidjan. L'immolation de ces bêtes vient rappeler aux musulmans l'importance du sacrifice et surtout de la considération de l'être humain dans sa relation avec Dieu. Et on vous le disait, la tabaski est aussi un moment de retrouvailles et de partage dans les familles. Ambiance ce mercredi dans la capitale économique avec Nadjaïja et Kimmo Eric. Mercredi 28 juin, jour de la tabaski, fête du mouton, mais surtout un moment de partage pour les fidèles. Dans la famille Camara à Koumassi, c'est l'occasion parfaite de témoigner sa générosité et resserrer les liens avec le voisinage. On fait le partage pour donner à tout le monde. Ce n'est pas pour nous seulement, c'est pour donner à tous les voisins, le voisins un peu tout. La viande,
Il y a le lait, il y a de la nourriture. Chaque année, depuis des décennies, c'est enthousiaste que la famille effectue ce geste. Pour faire plaisir à son voisinage et à ses invités, elle ne ménage aucun effort. C'est un plaisir. Vous savez, c'est depuis hier qu'on a commencé la cuisson de tout ça. C'est vrai que ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de sous. Mais en réalité, c'est un plaisir pour nous d'investir cet argent-là pour pouvoir partager la nourriture, pour pouvoir partager ce plaisir-là avec notre voisinage, avec nos amis, avec tout le monde. Du tchèp rouge ou blanc, du couscous, du fonio, le menu est varié. Pour le voisinage habitué à cette générosité, cette fête est toujours attendue. Quand Tabaski arrive là, on est chrétiens, mais c'est nous qui sommes contents parce qu'il y a la sucrerie, il y a la nourriture, il y a le lait. Et puis maintenant, le paquet arrive. Elles sont vraiment quelqu'un qui partage beaucoup. Il n'y a pas une porte ici où qui n'a pas reçu quelque chose. Même derrière la route, elle va donner là-bas. Un élan de générosité aussi partagé dans la famille Koulibaly à Cocody. Pour le père, la Tabaski est un moment privilégié de retrouvailles entre amis et frères. C'est vraiment, en tout cas pour les musulmans, le plus grand jour de l'année. Donc la plus grande occasion de se retrouver, de se congratuler, de discuter. C'est l'occasion aussi de rassembler en famille autour de soi tous les parents, tous les amis qu'on a. Et c'est pour consacrer à cette tradition que j'ai invité aujourd'hui un certain nombre de personnalités, de parents aussi, d'amis. Se réunir pour partager un repas et des moments de vie chaleureux, au-delà des considérations socio-politiques, c'est ce que retiennent les invités du jour. La circonstance heureuse aujourd'hui qui nous permet d'être rassemblés dans la cour de mon aîné, le ministre Issa Malik Koulibaly, est l'illustration donc de cette Côte d'Ivoire de demain, la Côte d'Ivoire du rassemblement et de la famille. Donc c'est dans un cadre familial que nous nous retrouvons, avec les différentes étiquettes politiques, mais aussi avec les différentes étiquettes de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Outre les mets succulents servis pour la circonstance, la fête de la Tabaski s'est déroulée dans une ambiance festive. Et en ce jour férié, jour de fête, Abidjan n'a pas connu d'embouteillage, créant ainsi une atmosphère relativement calme, même dans les lieux très fréquentés. Le reportage de Mardoché Kwasi et Mathurin Badé. Place à IDL, au quartier Bramakoté dans la commune d'Adjamé. Après la grande prière de l'Aïd el-Kébir, les membres du grain ONU d'Abras échangent autour du thé et des mets concoctés pour la célébration. Non loin de là, on s'affaire à faire cuire la viande de mouton à la braise pour la suite des festivités. Ses amis d'enfance, venus d'horizons divers, célèbrent à leur façon la Tabaski. Le retour d'Akizi! On finit de fêter en famille et on se retrouve encore en grain. C'est la continuité de la famille en fait. Même ceux qui ne sont même pas de la même religion que nous, on partage avec eux. Donc c'est le sens même de la religion et du sacrifice d'Abraham. Et ça va continuer jusqu'à tard le soir. Si l'ambiance est chaleureuse dans ce grain, ce n'est pas le cas dans d'autres lieux, habituellement chauds. Cet hypermarché de la commune de Yopougon, tout comme le zoo d'Abidjan, affiche une ambiance relativement timide, malgré la présence de quelques inconditionnels. Comme c'est la fête de Tabaski, vraiment, ça nous a trouvés en bonne santé. J'ai préféré qu'ils viennent voir les animaux, pour lui faire plaisir et le fait ça nous a trouvés en bonne santé. Et je suis venu ici ce soir pour mon fils. Et comme il y a longtemps, il regarde les dessins animés à la maison, il voit les couleurs des petits. Et aujourd'hui, il a décidé de venir avec lui. Il voit un peu les lions, les animaux qu'il voit souvent à la télé. Voilà, donc c'est ça qui m'a motivé un peu pour l'envoyer au zoo. L'ambiance de la fête de Tabaski à Abidjan n'est pas celle qu'on attendait dans certains points chauds de la ville. Toutefois, dans les quartiers, dans les familles et entre amis, la fête s'est déroulée dans une ambiance chaleureuse. Dans le reste de l'actualité, direction Anon-Koukouté, dans la commune d'Abobo, où les travaux d'assainissement des eaux pluviales sont achevés à 96%. Une bonne nouvelle pour les populations menacées par les risques d'inondation en saison pluvieuse, même si un important trou dans le quartier continue de perturber leur tranquillité. Nikema Moussa, Mathurin Badé. Lancés depuis le 14 mai 2022, les travaux de drainage des eaux pluviales à Anon-Koukouté, dans la commune d'Abobo, prennent forme. Initiés dans le but de réduire la vulnérabilité face aux inondations et améliorer la gestion des déchets solides.
Un projet qui porte déjà ses fruits, selon les habitants. Depuis qu'ils ont commencé à travailler, on a vu que le quartier était impeccable, c'est très bien. Quand il pleut, on passe même librement, il n'y a pas de problème. Mais c'est, regardez la route maintenant, c'est la boue seulement, c'est pour ça que les gens portent les bottes pour se déplacer. Sinon, on ne va pas ça y aller. Prévu sur 7 km de canaux, suivi d'un aménagement paysager, ce projet s'étendra dans plusieurs communes afin d'améliorer les conditions de vie des différentes populations. Il y a des canaux fermés, des canaux ouverts, des passerelles et puis des dallos. C'est de réduire les risques d'inondation. Déjà, vous constaterez que durant ces pluies de ce mois, on a réduit quasiment les inondations sur tout le linéaire que nous avons traité. Et cette réduction-là impacte environ 300 000 personnes. Mais à quelques centaines de mètres de ces canaux primaires, un trou qui perturbe la quiétude des riverains. Profond et long de plusieurs mètres, ce gouffre a déjà engendré plusieurs incidents. On a un problème avec le trou là. Si ça commence pour petit, ça devient grand. Ça devient très grave même. Parce qu'à l'heure là même, là, à partir de 17h, on cherche tous les enfants à la faire rentrer. L'autre côté là même, ça tombe avec les gens même. En passant là, terre là, en bas là, tout est mouillé. Bon, quand tu marches là, tu ne peux pas savoir là, en même temps, c'est descend et toi. S'il n'y a pas quelqu'un à côté pour te sauver là, l'eau là va partir toi. Ayant aussi constaté les risques liés à cette situation, les responsables du projet d'assainissement affirment se pencher sur la question. On a tout de suite pris les dispositions pour d'abord mener une étude de traitement de la zone. D'abord, ce trou sera remblayé et puis par la suite, créer le chemin de l'eau avec un canal qui aura pour charge de drainer les eaux jusqu'à l'ouvrage primaire. Mais à côté de ce canal-là, nous serons obligés de protéger le sol en place, de sorte à ce que l'eau soit canalisée complètement vers l'ouvrage. Achevés à 96%, les travaux de drainage des eaux pluviales devraient soulager les populations bénéficiaires. Au-delà des limites préalablement fixées pour les travaux, les responsables du PARU sont amenés à prendre en compte certaines réalités du terrain, comme ce géant trou qui s'agrandit à chaque saison de pluie. Et à l'étranger, en Sierra Leone, au lendemain de la réélection du président sortant avec plus de 56% des voix, le pays affiche un calme malgré un résultat contesté par son principal rival. Le récit de Pierre Dipomela. Le principal opposant sierra-léonais, Samura Kamara, arrivé en deuxième position avec 41,16% des voix, a rejeté catégoriquement les résultats de la commission électorale qu'il juge non crédibles. Une situation qui a fait craindre des remous dans le pays. Les rues de Freetown sont plutôt calmes au lendemain de la réélection du président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, qui a immédiatement prêté serment. Mais dans les rues, les avis sont bien mitigés. Nous attendons que les résultats soient libres et justes. Mais ça n'a pas été libre et juste. Comme vous pouvez le voir, les choses ne vont pas bien. Il y a tellement de choses qui n'ont pas fonctionné pour nous, le peuple sierra-léonais. En particulier pour nous, les chauffeurs professionnels, les choses ne vont pas bien. Les choses sont difficiles. Le résultat n'est donc pas réjouissant, c'est certain. Il a fait beaucoup, surtout dans le domaine de l'éducation et d'autres aspects. Regardez son bilan. Il a fait beaucoup de choses. Il a construit l'aéroport international de Freetown. Il a construit des ponts. Il a construit des routes. Il a fait beaucoup de choses. Je crois en lui. Je sais que lui, un nouveau président, il fera beaucoup. Les résultats, je ne suis pas content de ces résultats, parce que je pense que cette élection n'est pas normale. Ce n'est pas juste. Parce que nous croyons que Samura Kamara est le seul que nous aimons dans ce pays. Nous avons besoin de changements. Aussitôt les résultats proclamés, les supporters du président, vêtus de vert, couleur du Parti du peuple de la Sierra Leone, SLPP, ont fêté leur champion en klaxonnant et en tapant sur des casseroles dans le centre-ville de Freetown. D'autres ont soufflé dans des vuvuzelas. Le président sortant, Julius Maada Bio, est arrivé en tête avec 56,17% des voix. Le taux de participation, lui, est estimé à 83% selon la commission électorale. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.